De francs CFA pour mettre le stade du 4 août en conformité avec les normes internationales du sport. Les travaux prévus pour durer 12 mois seront attribués à un groupement. L'annonce a été faite hier à l'issue du traditionnel Conseil des ministres qui s'est également penché entre autres sur la lutte contre la précarisation des emplois avec la limitation des renouvellements à 3 des contrats à durée déterminée avec le même travailleur. Dans ce journal-là également, la candidature de l'ex-attaquant vedette de l'équipe nationale du Cameroun à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui veut contribuer à la refonte du football camerounais, a officialisé sur les réseaux sociaux sa participation à l'élection du président de la Fédération camerounaise de football prévue pour le 11 décembre prochain. Voilà qui fait la une de l'actualité ce jeudi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien de choisir BF1 pour vous informer. Soyez tous les bienvenus. Toutes nos excuses pour ce léger retard. On ouvre donc ce journal avec cette bonne nouvelle pour le monde du travail. Désormais, il n'est plus possible de renouveler un contrat à durée déterminée plus de 3 fois avec le même travailleur. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres en sa séance de ce mercredi 22 septembre. Une volonté affichée de lutter contre la précarisation des emplois a indiqué l'exécutif qui, par ailleurs, s'est penché sur le sort du stade du 4 août déclassé pour non-conformité avec les règles sportives internationales. Il sera bientôt rénové à hauteur de 15 milliards de francs CFA, a laissé entendre le porte-parole du gouvernement qui nous apprend également que l'organisation du baccalauréat pour les années à venir sera assurée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales en lieu et place du ministère en charge de l'enseignement supérieur. On fait le point avec Benjamin Kwame. C'est un changement dans le secteur de l'éducation burkinabé. Après 2016, où le gouvernement rattachait l'enseignement secondaire au ministère de Stanislas Ouaro. Pour les prochaines rentrées scolaires, le baccalauréat sera aussi organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ainsi en a décidé le gouvernement. Cette redisposition administrative de l'organisation de l'examen du baccalauréat intervient après celle de l'enseignement secondaire intervenue en 2016 avec le rattachement de l'enseignement secondaire au ministère en charge de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. L'examen et l'adoption donc d'un nouveau décret portant organisation du ministère vise à prendre en compte l'organisation de l'examen du baccalauréat par le MENAPLN et à désigner la structure de tutelle au sein de la Direction générale des examens et concours. Les réformes, il y en a eu aussi dans le secteur des mines. L'or fait partie des produits d'exploitation du Burkina Faso. Le pays dispose d'une douzaine de sites miniers. L'équipe de Roch Kaboré souhaite que ces retombées soient véritablement bénéfiques pour tous les nationaux. Toutes les sociétés minières et leurs sous-traitants doivent choisir des entreprises burkinabées pour toute prestation de services ou de fourniture de biens. L'adoption de ce décret permet de promouvoir la fourniture locale des biens et services miniers, de faciliter le transfert des compétences et des technologies au profit des nationaux. Avec ce décret, les sociétés minières maintenant ont obligation, dans la chaîne donc d'achat, de réserver un certain pourcentage pour les entreprises locales et de faire de telle sorte que cette manne-là que nous avons puisse réellement bénéficier aussi aux entreprises burkinabées. Je prendrai quelques exemples. Quand vous regardez par exemple la chaîne donc de fourniture des hydrocarbures et des lubrifiants, vous avez donc, ce sont des entreprises burkinabées qui s'occupent donc du transport, que ce soit du port jusqu'à la mine. Mais nous n'avons pas donc d'entreprises burkinabées qui sont présentes donc dans cette chaîne-là. Avec donc ce décret, les mines ont obligation de réserver un certain pourcentage pour les entreprises locales. À la fonction publique, c'est peut-être une autre décision qui fera bouger les lignes avec les employeurs qui ne respectent pas véritablement le contrat de travail avec leurs employés. Désormais, le CDD ou le contrat à durée déterminée est renouvelable que 3 fois avec le même travailleur. C'est le fruit d'une discussion entre le patronat et les travailleurs. Un projet de loi a été adopté par le Conseil.
La relecture donc de ce code de travail va permettre à notre pays de disposer d'un code de travail innovant, prenant en compte les normes internationales du travail et les préoccupations majeures des acteurs du monde du travail. Entre autres innovations, le projet de loi améliore l'encadrement des activités de placement et de travail temporaire, promeut la main-d'œuvre nationale par l'instauration d'une autorisation préalable justifiée en cas de recrutement d'un non-national, lutte contre la précarisation des emplois en limitant le nombre de renouvellements à 3 des contrats à durée déterminée. Les choses se dessinent aussi clairement avec la rénovation et la mise aux normes du stade du 4 août. Le gouvernement a adopté un rapport permettant d'attribuer les travaux à un groupement pour un délai de près de 12 mois. Le coût global du suivi et des travaux s'élève à un peu plus de 15 milliards de francs CFA, précise Ouseni Tamboura. Le gouvernement qui peut compter sur l'ONG Assistance Internationale Mères et Enfants dans l'accompagnement des personnes vulnérables. Assistance Internationale Mères et Enfants qui vient de faire son entrée dans le paysage des organisations non gouvernementales annonce déjà les couleurs de son action sur le terrain. Elle a offert des vivres et des kits scolaires à plus de 200 veuves et 72 élèves. Vous allez le voir, le choix du champ d'action de cette ONG est en quelque sorte l'histoire d'une vie. Justin Amonto, reportage. C'est environ 200 sacs de riz de 25 kg et 72 kits scolaires qui sont offerts à plus de 200 veuves et 72 élèves par l'ONG Assistance Internationale Mères et Enfants. Ce 18 septembre, à l'occasion du lancement officiel de ces activités, l'ONG fait la remise symbolique de ses vivres et kits scolaires. Un geste pour soutenir les couches vulnérables de Boulsin, village situé dans la commune de Tanguin-Dassoré. Parmi les bénéficiaires figurent 2 meilleurs élèves du primaire, Zongo Sadia et Zongo Fatas. Ils ont chacun un vélo, plus un kit scolaire. Il faut que, effectivement, toutes les associations qui prônent le développement local, qu'on puisse s'associer pour faire, en tout cas, de ces gestes-là, des gestes qui vont réellement aller droit au but. Vous voyez les veuves qui sont là, vous voyez les orphelins qui sont là, vous voyez les parents qui sont là, les jeunes qui sont là. Ça montre que demain ou après-demain sera meilleur. Et il faut qu'encore ensemble, moi-même en tant que père fondateur d'une structure associative, que l'on se donne la main pour bâtir des projets innovants qui vont permettre aux enfants de se former. Lui-même orphelin, le président de l'ONG estime qu'accompagner les veuves et les orphelins en vivres et en kits scolaires est une bénédiction, qu'importe la religion. L'ONG a une ambition vraiment large pour le Burkina Faso parce que nous comptons couvrir tout le territoire burkinabé pour soutenir donc les personnes en difficulté, la mère et l'enfant. Non seulement il y a le parrainage, mais on va accompagner aussi les femmes avec les microcrédits, les accompagner, créer donc des centres des infrastructures scolaires, des infrastructures sanitaires, des centres de formation métier pour accompagner ceux qui sont en difficulté effectivement à pouvoir se prendre en charge. Cette cérémonie est une occasion pour les bénéficiaires de formuler des demandes concernant la possibilité de bénéficier d'informations sur les activités génératrices de revenus afin d'être autonomes financièrement. Les couches vulnérables et autres personnes défavorisées qui ne demandent qu'une amélioration significative de leurs conditions de vie. Pour l'initiative Afrique Grenier du Monde, c'est toute l'Afrique qui pourrait trouver son salut dans l'agro-industrie. Convaincue de cela, la plateforme sensibilise les entrepreneurs agricoles, si besoin en était, sur le retour à la terre. Ils sont du même coup formés sur les technologies à la pointe, à même de booster leur production pour l'essor économique du pays. Les précisions de Arsène Konditamdi. L'agro-industrie pourrait être le futur terreau de la prospérité africaine. Rien qu'au sud du Sahara, le montant des investissements devrait se lever à 700 milliards d'euros d'ici à 2050, selon la FAO. Les entrepreneurs agricoles du Burkina sont à l'école de l'initiative Afrique Grenier du Monde, une plateforme qui accompagne ces entrepreneurs afin qu'ils soient plus aptes à capter les ressources de ce secteur en pleine croissance.
Et quand on sait que cette Afrique-là est dotée de manière structurelle, donc d'un foncier incroyable, d'un potentiel humain également du fait de la croissance démographique, c'est un marché véritablement exponentiel et nous devons résoudre une équation qui est celle justement du retour à la terre, mais pas simplement au niveau de la production, c'est également donc le retour à la terre, mais à travers le développement de nombreuses activités sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, donc la production certes, mais aussi la commercialisation, la transformation des produits, le financement justement du secteur, la formation agricole et autres. Le secteur de l'agrobusiness est très concurrentiel et pour que les produits des entrepreneurs agricoles africains soient plus compétitifs, certains outils sont plus que nécessaires. Le digital est aujourd'hui incontournable. Le e-branding, c'est naturellement, on va dire, la stratégie qui consiste en fait à utiliser les leviers du digital pour développer sa marque, pour faire connaître sa marque, pour mieux valoriser en fait sa marque, en travaillant sur les leviers tels que on va dire la vision, la mission, les valeurs, voilà, comment utiliser les médias sociaux avec parcimonie et intelligence, comment promouvoir en fait sa marque en utilisant tout ce qu'il y a comme levier du digital, YouTube, entre autres. Pour les participants, ce forum est en tout point bénéfique. Il leur a permis d'apprendre davantage sur les technologies qui peuvent booster leurs activités. J'utilise la technologie pour travailler, sensibiliser le public et en présentiel. Donc cela m'a motivé de venir suivre ce forum qui est encore dans le domaine de la technologie agricole, qui va encore nous aider à appuyer notre système de production alimentaire et ça va vraiment à améliorer et augmenter notre production. C'est tout ce qui m'a donné confiance et j'ai cru en la technologie car moi-même je suis dedans. Les entrepreneurs présents à ce forum se disent davantage motivés pour mieux positionner leurs activités et participer à l'essor économique du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. Toutes ces informations qui vous parviennent grâce à leur diffusion par les chaînes de télévision, entre autres, tenez-vous bien, ces chaînes de télévision ici au Burkina Faso, pour pouvoir émettre sur le territoire national, doivent chaque année débourser 75 millions de francs CFA, ce qui n'est pas du tout évident au regard des multiples charges qui les incombent. Les promoteurs privés de télévision plaident donc auprès de la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion, pour une révision de ce montant à la baisse. Les précisions de Abdou Aziz Saré. 75 millions de francs CFA hors taxes, c'est la somme à débourser chaque année par les chaînes de télévision pour pouvoir émettre au plan national via le multiplex TNT. Un montant que les éditeurs privés de services de télévision ont encore du mal à honorer. Face à la Société burkinabé de télédiffusion SBT, ils plaident une fois de plus pour la réduction de cette somme qu'ils trouvent hors de portée. Parce que les chaînes de télévision, ou du moins les éditeurs que nous sommes, ne sont pas non plus en train de demander la gratuité. On dit simplement de pouvoir réduire les tarifs de sorte à ce que ce soit mieux supportable par nous. Parce qu'une fois de plus, nous abattons aussi un travail qui n'est pas forcément facturé au niveau de notre mission de service public, où nous sommes amenés à mettre à l'écran, à l'antenne, un certain nombre d'activités, un certain nombre de manifestations pour aider à la construction de la citoyenneté burkinabé. Tout en prenant bonne note de la doléance des éditeurs privés de services de télévision, la SBT promet trouver des solutions pour le bon fonctionnement des différentes entités. Et parmi ces solutions, elle n'exclut pas la contribution des téléspectateurs qui devront désormais souscrire à un abonnement pour suivre certaines chaînes, comme pour les bouquets Canal+. C'est d'aller vers des solutions payantes, mais reste entendu que tous ces aspects devraient être bien étudiés avant donc leur mise en œuvre. Ils ont un plaidoyer qu'ils vont continuer de défendre, en tout cas de ce qui est ressorti donc de ces éditeurs. Et aussi les questions de recouvrement. Nous sommes dans notre rôle d'aller chercher l'argent qu'on nous doit. Ils ont en tout cas montré leur bonne disposition à payer, bien sûr sous certaines conditions. Donc je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant et tout cela pour le bien de la SBT. Pour l'instant, le multiplex TNT compte 17 chaînes de télévision.
Un nombre qui va s'accroître dans les mois à venir, selon la société burkinabé de télédiffusion. Vous le savez, dans ces différents médias évoluent des journalistes d'investigation, jusque-là des hommes pour la plupart. La cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest, Senozo veut inverser la tendance, voire équilibrer les choses. Elle s'attelle donc depuis 18 mois maintenant à la formation de femmes journalistes. À terme, le projet enregistre 15 femmes de médias, désormais bien outillées dans le journalisme d'investigation, nous dit Luc Parbelgem. Le journalisme d'investigation a un visage masculin en Afrique selon des observateurs. Inverser ou équilibrer la tendance, c'est ce à quoi s'attelle la Senozo, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Depuis 18 mois, 15 femmes de différents médias ont bénéficié d'un programme incluant une formation en journalisme d'investigation. La Senozo s'est réjouie des 10 journalistes bénéficiaires sur les 15 à avoir déjà produit des articles et compte accroître leur capacité à travers le projet autonomisation des femmes journalistes du Burkina Faso par le data journalisme à travers une table ronde avec les acteurs de la société civile et les représentants de l'État. Grâce à l'accompagnement de la Fondation pour une société juste, Foundation for Just Society, nous avons pu mettre en œuvre la phase pilote de ce programme sur le Burkina Faso ces 18 derniers mois. À l'aide du bilan, nous retenons que 15 femmes journalistes ont été formées à la pratique du data journalisme, du journalisme d'investigation et initiées au data journalisme. À l'issue de la formation, elles se sont essayées pour la plupart, c'était une première, à l'enquête journalistique. À l'arrivée, 10 histoires bien fouillées et documentées ont fait les récits de multiples problèmes que vivent certaines couches défavorisées de notre société. Il s'agit des femmes, des enfants, des personnes handicapées, dont la condition a encore plus été mise à rude épreuve par la situation sécuritaire du pays, notamment avec son lot de déplacés. Le data journalisme a toute son importance dans le journalisme d'investigation en cela qu'il permet l'utilisation et l'exploitation de données, ce qui peut éviter les déplacements à risque. Le projet tire à sa fin avec des résultats fort appréciables. Jusque-là, j'ai pu bénéficier d'un accompagnement, d'un suivi rédactionnel qui a abouti à la réalisation, à la production du moins d'un article sur le viol conjugal. Le travail sur le terrain n'a pas été simple. J'ai été confrontée à plusieurs difficultés et déjà avec un sujet assez tabou dans nos sociétés, il y a eu ce refus de plusieurs acteurs de la société civile à parler de ça et à un moment donné, le découragement s'est installé, mais avec l'encouragement de nos éditeurs et de la Senozo, on a pu aller jusqu'au bout de l'article. Le projet Autonomisation des femmes journalistes du Burkina Faso par le data journalisme est soutenu par la Fondation for a Just Society et mis en œuvre par la Senozo, qui a pour objectif, à travers ses investigations, de promouvoir une gouvernance vertueuse et sociale en Afrique. Des femmes journalistes, il y en a, des mécaniciennes aussi, bien que l'on attribue souvent la mécanique aux hommes. Coup de projecteur cet après-midi sur l'histoire d'une mécanicienne, celle de Fatimata Siemde, qui totalise à nos jours 5 ans d'expérience dans le métier. Les débuts n'ont pas été faciles comme tout début. Elle subit d'ailleurs le regard mal placé de certains hommes qui se voient supérieurs aux filles. Mais elle se réjouit tout de même de pouvoir se prendre en charge elle-même. Nos confrères du studio Yafa l'ont rencontrée pour nous. Allons à sa découverte. Ce que je fais là, ça me plaît, parce que je ne demande pas quelqu'un, je me bats moi seule pour s'en sortir. On ne se plaint pas, ça va. Si il n'y a pas un jour que je peux venir ici sans travailler, il n'y a pas ce jour, si je viens seulement. Ça ne sera pas beaucoup que, sinon travailler là, je travaille. Et quand j'ai eu mon CP là, que j'ai commencé. On a fait 2 ans au centre. Après notre sortie, j'étais sur le terrain. Le terrain, j'ai fait presque 5, si je ne mens pas, 5 ans. Il y avait plein de difficultés, hein, puisqu'on a tout voir là-bas. Mais
grâce à Dieu. Quand tu veux le travail, là, il faut te mettre au sérieux. Ça vaut 4 ou 5 ans comme ça, là. Elle a commencé à coller les vélos. Coller à un vélo. Elle veut commencer un peu, étudier avec les gens. Un peu, jusqu'à lui aussi, il est venu ouvrir un petit atelier à côté de nous ici. On doit l'encourager parce que c'est une fille qui a du courage pour travailler ce genre de choses. Ce n'est pas tous les filles qui peuvent travailler comme ça. Je m'arrive à s'enchanter de fur et à mesure. Bon, côté là-bas, là, je ne me plains pas, mais côté apprenti, là, c'est ça le problème. Certains apprentis me respectent en tout cas, mais il y a d'autres aussi, on regarde, je suis femme, je ne dois pas les parler. Mon patron, alors, patron, il n'y a pas. On a bougie, mon toto, piston, mon toto, on a bien, vous savez quoi. J'ai préparé mon taux d'une fille ici. Il a repassé me donner 1000 francs de boire l'eau. Il y a des soutiens dans ça aussi. CM2 a été formé à Koutougou donc, en mécanique pour les cycles à 2 roues. Et en son temps, lorsque tu finis ta formation, on t'accompagne pour ton insertion. Mais actuellement, par exemple, la stratégie d'insertion est beaucoup plus formelle et c'est pas la même chose qu'au temps où elle sortait. Nous avons déjà créé un fonds de crédit au sein du CEFIAM et lorsque la fille est prête, nous déclenchons ce fonds qui finance les plans d'affaires. Les filles représentent environ 52% de la population et au temps où nous démarrions le projet et même jusqu'à maintenant, on s'était rendu compte que la plupart des métiers porteurs étaient dans les mains des hommes. Et ça, c'est une injustice sociale qu'il fallait travailler en tant qu'organisation de la société civile à relever. Ce qui ne me décourage pas, je ne regarde pas quelqu'un. Dans ça, je ne regarde pas. Ce que je fais là, l'essentiel que ça me plaît et que ça puisse pouvoir gérer mes besoins. Pour les amoureux du ballon rond, le championnat de première division change d'appellation. C'est désormais la Ligue 1 Lonabé en lieu et place du Faso-Foot. Changement de nom accompagné de nouveaux logos. Pourquoi ce changement? Quel sens révèle le nouveau logo? Je vous propose d'écouter tour à tour le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé et Lassinan Sawadgou. Le logo de la Fédération burkinabé de football, c'est aussi le cheval qui entoure donc un ballon de football. Mais ce cheval-là, il a une particularité, mesdames et messieurs. Regardez-le bien, il est jeune, ce cheval. Et c'est juste le buste qui représente le logo. Pourquoi le buste? Parce que le cheval, la puissance du cheval se trouve dans son buste. C'est le buste qui fait la puissance du cheval. Et ici, on a voulu, à travers le buste, incarner la jeunesse et la puissance, qui sont des éléments importants pour un bon footballeur. Il faut qu'il soit puissant et qu'il ait, bien sûr, les tripes, comme on le dit, pour pouvoir bien jouer au football. Et il a le regard tourné vers la droite. La droite, c'est l'avenir et c'est la perspective. On a voulu, à travers ce logo-là, offrir de l'avenir et de la perspective. Mais vous constaterez que ce logo est dans un fond blanc, parce que la fédération a voulu jouer la carte de la neutralité. On est blanc, on est là pour tout le monde, on met ce logo-là dans un fond blanc, pour dire que vous avez tous votre place et c'est le meilleur qui va gagner. Vous savez que le championnat s'appelait D1, donc il était important pour nous, si vous voulez, de créer un produit, de l'habiller, pour qu'il puisse être vendable auprès des sponsors. Donc c'est pour ça que nous l'avons baptisé Ligue 1, Lonabé, avec donc le sponsor officiel. Donc pour sceller, si vous voulez, cette nouvelle alliance avec ce nouveau sponsor. Donc c'est des aspects marketing, si vous voulez, parce que comme j'ai l'habitude de le dire, si vous voulez,
c'est comme une épouse qui va à un mariage. Donc il faut la rendre belle, il faut que la mariée soit belle pour que l'époux soit content. Donc nous avons habillé la mariée et la mariée a eu un époux ou une épouse, c'est selon, qui s'appelle la Lonabé. Nous aurons l'occasion d'en parler. Vous savez que l'argent n'aime pas le bruit. Mais en d'autres circonstances, je pense que si vous voulez l'information, on se retrouvera à la Fédé pour vous donner les détails de tous ces éléments-là. Voilà pour les innovations du championnat de première division qui débute ce 25 septembre. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines sessions d'information. En attendant cela, sport toujours avant de nous quitter et direction le Cameroun où Samuel Eto'o caresse le rêve de diriger la Fédération camerounaise de football. C'est officiel donc depuis ce 21 septembre. La légende du football mondial l'a annoncé sur les réseaux sociaux, arguant qu'il est temps de lancer le chantier de la reconstruction du football camerounais. Les précisions de nos confrères d'Africa News. Samuel Eto'o sera candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football. L'ex-international camerounais a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter en ajoutant « Il est temps de lancer le chantier de la reconstruction de notre football ». Âgé aujourd'hui de 40 ans, Samuel Eto'o a été l'attaquant star de l'équipe de Barcelone. Il est également passé entre autres par l'Inter Milan, Chelsea et le Real Madrid. L'annonce intervient alors que la FECAFOOT subit des bouleversements depuis plusieurs mois. Élu en 2018, l'actuel président Sédou Bombo Njoya a fait l'objet de critiques de la part de plusieurs acteurs du football camerounais qui ont contesté son élection. Celle-ci a d'ailleurs été annulée par le tribunal arbitral du sport à la mi-janvier. Toujours en poste malgré cette décision, Bombo Njoya a pourtant bénéficié du soutien de Samuel Eto'o durant sa campagne de 2018. Depuis, l'ex-international se dit déçu du bilan du président de la FECAFOOT. L'élection du nouveau président est prévue en décembre. Avant donc de nous quitter véritablement du Cameroun, on met le cap sur le Mali où le pays a célébré hier son indépendance proclamée il y a 61 ans par Modibo Keïta, son premier président. À cette occasion donc, l'actuel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, a insisté sur la nécessité pour les fils et filles du pays à persévérer pour une restauration effective du Mali, tourmenté ces derniers temps par des coups d'État. Parade militaire à Kati, près de Bamako, ce mercredi 22 septembre. Le Mali célébrait le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance. Ce pays d'Afrique de l'Ouest, à l'histoire tourmentée par les coups d'État, tente de redorer le blason de sa fragile démocratie. Les autorités du pays plus confiantes assurent que le Mali suit sa marche vers la refondation de son architecture politique et institutionnelle. Aujourd'hui, le Mali traverse des moments difficiles, mais nous ne devons pas désespérer de notre nation, de notre État. C'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais citoyens. C'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais patriotes. Je profite de cette occasion aussi pour saluer l'engagement de nos partenaires qui se battent à nos côtés. Aussi, les rassurer que le Mali va honorer tous ses engagements. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a appelé les partenaires du Mali à une meilleure lecture de la situation de son pays. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce rendez-vous de l'information sur BF1. Merci d'avoir feuilleté ce journal qui s'achève en notre compagnie. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres autour de vous. Bonsoir.